Bonjour les amis, comment est-ce que ça va aujourd'hui? Ça y est, il est temps pour moi de quitter Korat. Aujourd'hui, je vais vous filmer un peu la route. Il y a un temple très très chouette là sur la route qui me mène à ma prochaine destination. Et je veux absolument aller le voir. Je me suis un peu renseigné ce matin concernant les inondations en Thaïlande et il y a certaines zones qui sont bien inondées. Alors on va essayer de les éviter. J'ai réussi à trouver une carte qui recense toutes les parties inondées de la Thaïlande. Alors malheureusement tout est en taille, donc c'est un peu moins facile pour moi de me situer, mais c'est mieux que rien. Comme d'habitude, je n'aurais fait qu'explorer la surface de l'iceberg ici à Korat. Il y a plein d'autres choses à voir, notamment des anciens temples khmers situés au nord-est de Korat, un village spécialisé dans la poterie qui a l'air très sympa, quelques musées, d'autres temples encore. Ah non, il y a beaucoup de choses à voir ici. Oh, c'est chaud! Oh là là! Je crois que je vais pas avoir le choix, il va falloir que je me mouille les pieds là. Oh punaise! Waouh! Ça y est, j'arrive! Me voici arrivé au Wat Ban Rai, un temple que certains m'avaient conseillé de visiter. Alors j'ai pas eu l'occasion jusqu'à présent, et là j'ai vu qu'il était plus ou moins sur ma route, il m'a fallu faire un petit détour pour m'y rendre. Quel dommage qu'ils aient ajouté ces structures là, ici, le long du temple. Oh là là, ça gâche tout, Alors le temple est très beau, Vous avez vu en plus les couleurs utilisées, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, Mais c'est pas la pièce maîtresse du site, ben non. Je suis pas venu pour lui, je suis venu pour lui, là, juste là. Et là par contre, attention, vous allez voir, c'est phénoménal.
Une fois à l'intérieur du bâtiment, vous pouvez emprunter un couloir circulaire. Alors je ne sais pas jusqu'où il monte. Les murs sont recouverts de peinture et puis d'espèces d'œuvres d'art un peu abstraites. C'est un bâtiment très intéressant, hein, très original. Une fois arrivé en haut de la rampe, vous vous trouvez dans une grande salle circulaire qui fait un petit résumé des différents types de bouddhisme. Le bouddhisme zen, le bouddhisme Mahayana, le bouddhisme Theravada et le bouddhisme Vajrayana. Mais ce n'est pas tout, car il y a un escalier juste à côté qui permet d'accéder encore plus haut. Donc on va aller voir de suite où est-ce que ça mène. Arrivé en haut de l'escalier, on peut accéder à l'extérieur et faire le tour du bâtiment. Et là derrière, j'ai l'énorme tête d'éléphant. Vous pouvez apercevoir la trompe là. Mais il y a encore un niveau. L'escalier continue à monter. Une fois arrivé tout en haut, vous aurez une statue du moine pour lequel ce bâtiment a été construit. Et puis une vue sur les alentours. C'est lui le moine qu'on voit partout dans le bâtiment, il y a des peintures de lui à peu près partout. Et comme vous avez pu le voir précédemment, il aimait bien fumer des gros cônes. Ah, c'est un super moine ça, un moine hors du commun. Quel endroit incroyable quand même, hein. Je suis très content d'avoir fait ce détour, hein. Ça valait vraiment le coup de venir ici. Il est l'heure de reprendre la route, car je ne suis pas arrivé encore, hein. J'ai encore facilement une bonne heure et demie de route. Ah, je pensais pas que je resterais aussi longtemps ici, mais franchement, y a tellement de choses à voir, c'est impossible de rester 20 minutes. Hein. Merci à ceux qui m'ont rappelé l'existence de ce temple, merci beaucoup. Je suis vraiment très heureux d'être venu le visiter, c'était génial. Waouh, le Wat Ban Rai, c'était vraiment mortel, hein. Alors, prenons les paris, regardez le ciel. Il me reste 1h30 de route, je pense et j'espère que je vais arriver sec. À votre avis, vous pariez sur quoi? Sec ou mouillé à l'arrivée? Vous avez vu, il fait toujours beau. C'est peut-être enfin arrivé sec. Merde, qu'est-ce qui se passe? C'est fermé? Ah la merde! Est-ce que c'est fermé à cause des inondations? Oh là là, je sens que ça va être compliqué cette histoire.
c'est la merdasse, hein. Oh là là. Oh punaise. Bon. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille maintenant? Ah, je pense qu'ils ont fermé la route principale. Elle devait être inondée, hein. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune flèche qui m'indique la direction à prendre pour aller dans la ville où je veux me rendre. Et je suis pas loin, là, je suis à 15 km. Hein. Je vais peut-être m'arrêter 5 minutes, hein, histoire de jeter un œil quand même. Je viens de regarder Google Maps et il va falloir que je fasse un méga détour. Putain, j'étais presque arrivé. Hein. Ouais, je vais être obligé de passer par des petites routes. J'espère qu'elles vont pas être bloquées. Hein. Oh là là, je suis pas arrivé. Hein. Et forcément, tout le monde passe par là, alors ça bouchonne. Bon, c'est la galère. C'est la galère, c'est la galère. Alors, j'avais plus de batterie pour la GoPro, alors j'ai pas pu vous filmer ce qui s'est passé. Google Maps me fait passer sur une route au milieu des rizières. Il y a un monsieur qui m'a arrêté en me faisant de grands signes. Et il m'a fait comprendre que la route était impraticable et que l'eau arrivait à hauteur de poitrine. Alors j'ai sélectionné une autre route sur Google Maps, mais je n'ai aucune certitude qu'elle va me permettre d'arriver là où je veux aller. Hein. Et puis alors ça fait un détour encore plus balèze. J'ai branché la GoPro sur la powerbank pour pouvoir vous filmer ça. Ah ouais, mais là c'est grave la galère. Hein. Il y a plein de routes qui sont fermées. Et dire que j'ai été même pas à 15 km de la ville. Hein. Et que là je vais devoir encore rouler pendant 3 quarts d'heure. Oh punaise, c'est la galère. São raios de luz. Olhos azuis são ciúme e nada valem pra mim. Olhos azuis são ciúme e nada valem pra mim. Olhos negros são queixume de uma tristeza. Chaud, hein. C'est passé ou pas? Wow. Non, c'est chaud là. Oh, c'est chaud. Oh la vache! Wouhou! Os olhos castanhos de encantos tamanhos são raios de luz. Olhos azuis são ciúmes. Ça y est, j'arrive! Oh la galère que ça aurait été! Je vais peut-être pas aller par là-bas. Hein. Oh là 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 là, encore. Il va falloir que je choisisse bien l'emplacement de mon hôtel, moi. Hein. Oh punaise. Ah, j'ai bien choisi ma ville. Non, ça commence à être très compliqué là. Je voulais aller à un hôtel qui avait l'air sympa et bah pas d'accès, hein, la route complètement inondée. Puis honnêtement, je sais pas trop si je peux m'y engager parce que bon, ouais, j'aurais mieux fait de rester à Korat. Hein.
Ça y est, enfin j'ai réussi à trouver un hôtel. Oh la galère! Alors je vais faire vite tant qu'il me reste un petit peu de batterie sur mon téléphone et que j'ai encore un peu d'énergie. Voilà, je suis éclaté. Hein. Je vous montre ma chambre. Encore une chambre à 11 €. Voilà, en ce moment je tourne autour des 11 €. Petit balcon, petite salle de bain, petit bureau. Qu'est-ce que j'ai galéré pour trouver un hôtel? J'en avais repéré un avant d'arriver ici, qui semblait pas mal. Le problème, c'est que toutes les routes pour y accéder, une eau pas possible. J'ai pas voulu prendre le risque de traverser. D'ailleurs, il y avait que des gros 4x4 qui passaient. J'ai vu aucun deux roues s'engager sur ces routes. J'en ai trouvé ensuite un autre à 10 minutes. Une fois arrivé là-bas, le parking de l'hôtel complètement recouvert d'eau. Puis alors une bonne hauteur, hein, il y avait facile, je dirais 80 cm, ouais, au moins 80 cm. Finalement, j'ai réussi à trouver celui-ci. J'ai repéré une rue qui permettait de monter un petit peu. Et j'ai cherché s'il n'y avait pas un hôtel dans le coin. Et j'ai trouvé celui-là. Voilà, bah c'est parfait. Alors, il parle pas un mot d'anglais. Ah oui, pour 11 €, j'ai le petit déjeuner compris. Alors là, franchement, hein, c'est difficile de faire mieux. Alors, j'ai en partie gagné mon pari, mais pas complètement. Je suis arrivé sec. Hein. J'ai pas eu de pluie. Mais par contre, bah là, ça a eu le temps de sécher. Mais vous voyez, hein, mes baskets sont trempées, mes chaussettes sont trempées. Ah ouais, je suis passé sur des routes, j'avais jamais roulé sur des routes comme ça encore. Hein. Avec, avec toute cette flotte, en plus il y avait du courant. Ah hein, mais c'était fou, hein. Franchement, là, quand tu passais dans les rizières, c'est tellement bizarre de rouler dans autant d'eau. Et puis on sent le courant qui emporte la moto. Non, j'étais pas très à l'aise hein, quand même. Hein. Bon, ça va, c'était pas un truc de fou non plus, mais je n'avais jamais encore connu ça. Et honnêtement, ça fait très très bizarre. Hein. Quand on n'a pas l'habitude, c'est très étrange comme sensation. Bien alors du coup, je sais vraiment pas ce que je vais faire ces prochaines journées. J'ai pris 3 nuits ici, car j'ai beaucoup de boulot à rattraper. Puis j'ai envie de me poser un peu. Je suis même pas sûr de faire des visites hein, pendant ces 3 prochaines journées. Hein. Honnêtement, je sais pas trop. Déjà, on va voir si le niveau de l'eau baisse dans les rues, parce que la ville, il y a certaines zones de la ville qui sont complètement inondées. Et puis aux alentours, bah, c'est pareil. Alors si c'est pour partir comme ça, et puis finalement mettre 3 heures pour arriver à un endroit où j'aurais dû mettre une demi-heure pour y aller, je suis pas sûr d'avoir envie de tenter le coup. Je vais m'installer, je vais aller faire quelques courses comme d'habitude. Et puis bah, on va se retrouver peut-être demain ou peut-être un autre jour, je n'en sais rien.